Ce jour est dédié pour Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Marc Rodolphe Ben Giza. Il y avait un très grand rabbin kabbaliste ici, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il s'appelle le Rav Yitzhak Alfie. L'occasion de vous raconter un peu comment, grâce à lui, le Yishuv, la population israélienne, a été sauvée des griffes des nazis. Rommel, le général de l'Africa Corps, le corps africain des nazis qui est arrivé en Tunisie, il a conquis la Tunisie, il a conquis la Libye, il a conquis la moitié de l'Égypte. Il a dit, en 4 jours, j'aurai conquis toute la terre d'Israël. Maître Bourou, il a dit autrement, c'est la première défaite de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La première défaite allemande, c'était donc le 1er 2 novembre 1942, grâce à ce Rav Yitzhak Alfie qui a fait beaucoup d'actions intéressantes, dont il est parti, de toute façon, c'était presque impossible, il est arrivé à la tombe de Rabbi Yaakov Abuchatzera à Manhour, c'était quelques kilomètres de la bataille de El Alamein, et là-bas, Baruch Hashem, les Anglais ont pu repousser Rommel, et la population israélienne a été sauvée. Le gendre du Rav de Baba Saleh s'appelle Rabbi David Youdayov. On est un peu famille éloignée. Moi, on a les deux de tout ce qui est off, d'accord, c'est d'origine boukhariste, Ouzbékistan, Boukhara en hébreu, Ouzbékistan. On est famille. Bon, moi, je n'ai pas de famille avec le Rav Baba Saleh, mais lui, en tout cas, c'était le gendre de Baba Saleh. Et on était encore jeune, on l'appelait à venir à l'armée. Il était voir Baba Saleh, il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Tu y vas, et un jour tu resteras là-bas, le lendemain ils vont t'envoyer. Bon, l'armée vient, le prend, le met en prison, etc. Et la même nuit, il rêve du Rav Yitzhak Alfie, ce rabbin qui a sauvé, qui est allé en Égypte, etc., qui a sauvé la population israélienne des griffes des nazis. Et lui dit, écoute, je te demande, donc le Rav Alfie était déjà décédé, je te demande de mettre par écrit, d'imprimer mes écrits. Bien. On va maintenant chez le Rav Laniado. Ils vont chez le Rav Moshe Laniado, qui habite près de Marne Yehuda, ici, près du marché du centre-ville. Et ils vont là-bas, dans un couloir, il y a une armoire, il ouvre l'armoire, voici maintenant tous mes écrits, voilà, tu les prends et tu les imprimes s'il te plaît. Et le signe que ce n'est pas un rêve comme ça, c'est que demain matin, tu seras renvoyé à la maison, l'officier, il va te renvoyer à la maison. Le lendemain matin, il se lève, l'officier l'appelle, comment tu l'appelles, David Youdayov, Meshouchar, tu es libéré, bye bye, il rentre à la maison. Bon, il va chez le Rav Laniado. Et ils se mettent à parler, et le Rav Laniado lui dit, tu sais, tu es quelqu'un qui, comme ça, de zélé, peut-être, tu as tous les écrits du Rav Yitzhak Alfie, prends-les et imprime-les. Allez, ok, montrez-moi cela. Ils revoient le même couloir, la même armoire, on ouvre l'armoire, il avait tous les papiers comme il avait vu là-bas, il lui donne tous les papiers, et le Rav commence à mettre par écrit tout ce qu'il faut, tout arranger pour l'imprimerie. Mais il voit qu'il manque de l'argent. Il dit, qu'est-ce que je fais? Bon, peut-être déjà imprimé une partie, on fera un livre, et quand il y aura de l'argent, on fera le deuxième livre. Il décide comme ça. La même nuit, il rêve du Rav Yitzhak Alfie, il le voit avec un habit qui est, pas un habit long, les habits longs à l'époque, raccourci comme ça, costume court. Et il passe devant lui, il ne veut même pas lui parler comme ça, il part en courant. Alors, le Rav David Yehuda lui court après dans le rêve, Kodarav, qu'est-ce qui se passe, Il dit, mon cher ami, tu veux imprimer qu'une partie de mes livres? Quand tu fais qu'une partie de mes livres, tu raccourcis mon habit. Dans Olam Haba, nos habits, c'est nos mitzvot. Mes écrits, c'est les mitzvot. Tu fais que la moitié, j'ai que la moitié. J'ai un habit qui est raccourci, je ne veux pas te voir, bye bye. Non, c'est bon, mais je manque d'argent. Demain matin, tu auras l'argent. Et continue à faire ce truc-là. Le lendemain, à 7h30 du matin, ding dong, on sonne. C'est la fille du Rav Alfie, Madame Esther Alfie, qui dit, mon père est venu cette nuit. Il paraît qu'il vous manque exactement 1525 lire, les voici. Ouais, exactement ce qu'il me fallait, 1525 lire. Comme quoi, messieurs, d'abord, on apprend que nos mitzvot, c'est nos habits Olam Haba. Tout le reste n'a aucune importance. Tes études, ton argent, ton honneur, tout ça, Habibi, il ne reste plus rien de cela. Shum davar. Que les mitzvot que tu as fait. Et c'est ça tes habits Olam Haba, tu vas aller tout nu là-bas. L'Archouma. Et c'est pas que tu restes tout nu 1 siècle, 2 siècles, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 100 milliards d'années. Toujours tout nu. À cause de tes études, à cause de ton argent, à cause de ton travail, gros bêta. Et on t'a dit c'est l'essentiel Olam Haba. Non, mais il faut aussi Olam Hazé, moitié-moitié, un peu de ci, un peu de ça. Rien du tout. Olam Haba. Ensuite, maintenant, pour nous qui avons des ancêtres, des parents, tous ceux qui ont des personnes, on doit faire des mitzvot pour l'élévation de leur âme, parce qu'ils ont besoin de notre aide. Chacun de nous, on arrive à la Maba, ok, ce que tu as fait, mais comment on peut faire pour avancer plus? Notre descendance peut faire beaucoup pour nous. Vers Hachem, si on fait beaucoup pour eux dans le ciel, c'est écrit que les vivants ne peuvent pas survivre sans les prières des morts pour eux.
Donc c'est certain que si on fait des mitzvot pour eux, ils prieront pour nous et ils nous aideront beaucoup. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.